j'ai vu cette lumière qui se rapprochait, qui devenait de plus en plus intense. Je sais que nous sommes tous des descendants d'extraterrestres. Nous venons des autres planètes. Esprit, si tu es là, cesse de tourner et frappe un coup. Je ne veux pas assister à une séance de spiritisme parce que je veux pas me dire non, les esprits ça n'existe pas quoi. En fait. Je veux rester sur l'idée qu'il y a quelque chose de supérieur en fait. Bord d'une route comme ça, lorsqu'il y a un fantôme, il apparaît aux gens qui le perçoivent comme une forme blanche. Il est là, tu veux le toucher? Là, c'est bon. Il n'est pas mordant, moi. Non, il ne te mordra pas, n'aie pas peur. Déjà, il y a une sécurité financière très prochaine. Donc, sur le plan de tes angoisses financières régulières, ça va s'arranger. Je dis pas que tu vas devenir milliardaire. Hein, Dommage. Ce soir-là, il y a Nadia qui se trouve ici. Il y a Tony qui se trouve là. Et ici se trouve une entité qui doit être... je crois bien que c'est Jacques Brel. Tiens, je comprends pas qu'il soit là ce soir, mais enfin, il est là. Il est là. Jacques Brel est là. Tiens, Diana, il est là. Sitôt que j'ai sorti la photo de l'appareil, je sentais la vibration. Il est pas loin, il est là. Non, mais là, regardez, il apparaît bien. Oui, mais il est là, tiens, là. René et Diana se disent médiums, c'est-à-dire qu'ils seraient capables de voir des fantômes, de leur parler et même de les photographier. Tiens, il est là, tu veux le toucher? Là, c'est bon. Il n'est pas mordant, moi. Non, il ne te mordra pas, n'aie pas peur. Tu le sens? Oui, c'est un peu électrique. C'est quelqu'un qui nous avait signalé que quand il passait au bord de la route, il voyait une forme blanche. Ça m'a intrigué, je suis venu, puis je l'ai photographié. J'ai dit, bon, en effet, il y en a un. Quand je ressens la vibration, je me concentre, ça fait une espèce de transe. On s'en rend pas bien compte, mais ça me permet de voir dans l'au-delà. Ça me permet de voir ce qu'il y a autour. T'as pas faussé la photo? Non. Non, il est là, tu regardes. Il est bien là, hein, regarde ça. Au bord d'une route comme ça, lorsqu'il y a un fantôme, il apparaît aux gens qui le perçoivent comme une forme blanche. C'est pour ça qu'on dit que c'est une dame blanche, mais en fait, c'est pas toujours une dame, ça peut très bien être un homme. Hein. Il s'est décalé, hein. Chaque coup, il se barre, hein. Je te dis qu'il est misogyne. Les fantômes ne font pas peur à René, même les plus mal intentionnés. Une voiture passe avec quelqu'un qui est très déperditeur de son énergie, parce qu'il y a des êtres qui sont très déperditeurs de leur énergie. Et bien quand elle passe, il essaye, comme une éponge, d'attirer de l'énergie. Et quand il a attiré de cette énergie, c'est tellement puissant que les gens qui passent, s'ils sont sensibles, ils arrivent à avoir une perte de connaissance qui n'est pas longue, mais qui est assez pour leur faire perdre les pédales. Ce qui fait qu'ils peuvent très bien rentrer dans une autre voiture qu'ils sont en train de croiser, ou de rentrer dans le décor et de se retourner. Tiens. Je vais vous le montrer, là, votre fantôme. Attirés par le manège de René et Diana, les gendarmes viennent jeter un coup d'œil curieux. C'est pour ça qu'il y a tant d'accidents, là. Qu'est-ce que vous appelez tant d'accidents? C'est souvent qu'il y a des accidents ici. Il y a eu des gens tués, là. Il y a eu des gens tués, effectivement. Oui. Mais cette année, non. 97, aucun. Oui, mais... 96, on est en train de confirmer, mais je n'ai pas souvenance. Dans n'importe quel endroit, il peut y avoir un accident. Il y a des secteurs, de toute façon, accidentaux. Il y a Emma qu'on a fait partir à Monchenot, à côté d'Épernay. Il y en avait 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, mais des accidents graves. Hein. Il n'y a plus un accident depuis 4 ans qu'on l'a fait partir. Plus. Oh, il faut venir plus souvent. Ah oui. C'est normal que vous soyez sceptique. Hein. Normal. Quoi? Le paranormal est toujours sceptique. Bien sûr. Diana, viens voir, je vais aller me changer parce que comme il faut qu'on creuse, alors je vais aller me changer, d'accord?
on devient fantôme parce qu'on choisit sa vie avant de venir au monde. Ces personnes-là, pour leur avancement, ont choisi de devenir fantômes pendant X temps. C'est eux qui ont choisi la durée, le lieu et tout ça, où ça se produirait. Et de la manière dont ça se produirait. Par contre, ça peut être aussi une punition de l'au-delà. Quand les gens montent là-haut, on leur dit vous aurez le droit de ci et vous n'aurez pas le droit de ça. S'ils transgressent, là, ils peuvent les projeter sur Terre en fantôme pendant X temps qu'ils décident. On va voir ce que ça donne. Normalement, il est là. Le fantôme s'appelle Ignace de Briala. On a venu le voir l'année dernière, quand on a fait partir son frère. Et lui, il veut rester ici, il veut pas repartir. Ah ben si, il va repartir. Il sait bien que son temps est pratiquement terminé. Il va vouloir repartir. Mais nous, il nous faut le feu vert de l'au-delà pour pouvoir le faire partir. On va sortir la chaise longue. C'est Edmond, le maître des énergies, qui va venir nous le dire. Pourquoi vous le retrouvez toujours au même endroit? Parce que c'est là où il est décédé, c'est là où il restera. Il ne peut pas s'en aller, même à 300 mètres de là. Hein. Non, 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 absolument pas. Il est là et il y reste. Il ne ressent ni le froid, ni la chaleur, ni le vent, ni rien. Il a même une vision très restreinte. Mettons à 10 mètres autour de lui, c'est tout. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire là, René? Je vais l'endormir. Pourquoi? Pourquoi? Mais pour qu'elle se mette en rapport avec le fantôme et qu'on puisse parler avec. Tu veux encore un peu d'énergie, non? Non, c'est bon. Quand je suis endormie, je le ressens. Je vois sa forme, la tête qu'il a pu avoir autrefois. Ça y est, tu le vois? Je me dédouble donc automatiquement, donc il me voit par ma vibration, mes couleurs, donc ma forme, comme un fantôme, donc c'est une image identique qu'il voit. Hein. Est-ce qu'il sait si sa bague est encore là? Je te demande pourquoi tu l'as vue? Pourquoi je la veux? Ben parce que vous voudrez bien la retrouver, c'est pas la peine qu'elle reste dans terre. C'est enterré pas très loin. Quoi. Il y a pas mal de choses enterrées autour. Hein. Tu vas bien regarder, et moi quand je te dirai j'y suis, tu me diras si c'est là. Bouge pas, je vais mettre mes bottes quand même, parce que c'est une bague qui lui a été donnée par un prince comme signe de reconnaissance. C'est des conspirateurs contre Napoléon Ier. Et il s'est passé une chose, c'est qu'ils ont été vendus, en fait, et puis il y avait des gens qui les attendaient, qui les ont assassinés, pour leur prendre le parchemin qu'ils amenaient. Et en même temps, la bague est tombée par terre, et puis elle a été enterrée. On va tenter. Hein. Allez, je compte jusqu'à 5 et à 5 tu t'éveilles. 1, 2, 3, 4, 5. La bague, elle est là, à 6 mètres environ d'ici. René, je pense que c'est le bon endroit. Hein. Tu devrais essayer au détecteur pour voir quand même. Ah bah attends, parce que une bague, tu sais, pour aller la chercher à 70 cm, hein, je vais te dire que... Grâce à son don de médium, René affirme qu'il peut aussi visualiser la bague et déterminer la profondeur à laquelle elle est enterrée. Après 20 minutes d'effort, toujours pas de bijoux. Moi, je vois bien qu'elle est là. Mais elle peut être bien à 20 cm là, 20 cm là, 20 cm là, 20 cm là. Ça, c'est une image imprécise. Il ne faut pas vous imaginer que c'est pile comme un crayon qu'on pose sur un point. Non, mais c'est localisé ici, mais le problème, c'est qu'il faut regarder par rapport à la superficie. Puis ton trou, peut-être, n'est pas assez grand. Il faut regarder dans ce coin-là. Oui, oui. C'est ça le problème. Hein. Il faut être à 2-3 pour creuser quand même. Hein. Ce que j'ai toujours peur, c'est que le paysan arrive, parce que tu sais... il faut reboucher le trou quand même. Hein. Oui, oui. Sur les hauteurs de Nice, le col de Vence est un lieu mythique pour les ufologues, ces passionnés d'ovnis. Pierre et Joël s'y rendent le plus souvent possible, persuadés que des ovnis passent régulièrement par là. Je reconnais l'endroit. C'était quand tu étais vieux, ouais, c'était là. Hein. C'est pas trop changé quand même. Hein. C'est vraiment dommage que tout se passe la nuit, hein, parce que si c'était en plein jour, ça serait trop beau, hein, parce que là, je t'ai dit... Il s'est pratiquement jamais rien passé. 2 jours, c'était... Non. Si, il y a eu des trucs, mais c'est un peu ancien. Ouais. Et là, on est en plein centre de la zone. Ou alors c'est un petit peu plus loin. Ici, c'est là, ici, ça se passe ici. Hein. Joël, ça veut dire quoi la zone? La zone où il se passe des choses, où il y a des observations répétées depuis combien d'années maintenant? Au moins 4 ans. Oui, ça fait au moins 4 ans. Ouais. Et ça avait même commencé avant, puisque tu as ramassé des témoignages qui datent des années 80. On retrouve dans les archives 1800 et quelques des boules de feu ont survolé le col de Vence. Mais c'est ici que Pierre, ainsi que sa femme, son fils et amis, Patrick, ont vu un ensemble de 3 points lumineux au-dessus du puits de Tourette. C'est plus gros que les points lumineux quand même, ça avait quand même la forme de, disons, d'un phare
Ouais, un peu plus réduit, mais c'était assez impressionnant comme lumière. J'ai vu cette lumière qui se rapprochait et qui devenait de plus en plus intense. Et j'ai cru que ça venait sur nous, donc j'ai tout de suite pensé aux enlèvements. C'est un ensemble de 3 lumières qui formaient donc un triangle. C'est assez imposant, assez important. Elle m'a dit rentre dans la voiture parce qu'elle avait peur. Je voulais qu'il rentre dans la voiture au cas où il fallait partir, il fallait... en plus, il y avait son père qui se dispersait, l'autre copain qui regardait, qui partait, donc il y avait tout le monde qui se dispersait et je ne savais plus comment faire. C'est toujours pareil, c'est ce genre de phénomène, quand ça arrive, bon, on est vraiment pas prêt, quoi. Ce serait trop beau si on était prêt. Je suis rentrée, j'ai regardé par la fenêtre. Tout était silencieux, puis ça se déplaçait dans le silence. À la limite, c'était majestueux, c'était vraiment beau. On n'imagine pas un avion. C'était trop proche et trop grand. On voyait comme une plateforme. Et donc là, je me suis aperçue qu'en fin de compte, ça ne venait pas sur nous, que ça passait à proximité de nous. Et ça a disparu. Comme si on éteignait une lumière, en fait. Le plus fou, je crois, dans cette histoire, c'est d'avoir revu le phénomène à 3 reprises en 3 ans, quoi. 3 ans et au même endroit. Ce qui est quand même assez curieux. Peu de temps après ces apparitions, Pierre a découvert des traces au sommet du col, à quelques kilomètres de la route. C'est une trace qui a été découverte en septembre 93. Avant, je venais assez souvent la voir pour voir comment la trace évoluait par rapport aux saisons. La neige a tendance à fondre sur la trace, chose que je n'arrive pas trop à expliquer. Puis il y a eu des gens qui sont venus voir il y a quelques années, qui ont fait une étude dessus et qui m'avaient dit à l'époque que c'était peut-être des champignons qui avaient causé ce genre de traces. Et on appelait ça dans l'ancien temps des rondes sorcières. Et donc ces champignons auraient fait donc, ces cercles qui mettent des fois plusieurs années à se réunir. Si vraiment c'est des champignons qui font une trace aussi régulière, je vois pas à la limite pourquoi il ne ferait pas une trace carrée aussi. C'est complètement invraisemblable parce que quand on regarde des bouquins sur les champignons, il n'est pas du tout question de ça, jamais. C'est le jour, je pense que si il y a un ovni qui est posé dans un champ, ils te diront c'est normal. Pour t'expliquer ce que c'est. Ils auront toujours quelque chose à dire. L'impression qu'on a, c'est qu'il y a une conspiration du silence qui pèse sur le phénomène ovni. Et quand il y a des manifestations solides, on a l'impression qu'ils sont complètement étouffés. Ah ouais. Alors, toujours bien, ouais, superbe. Hein. Elle est toujours là au bout de 4 ans. Hein. Ah dis donc, elle a tenu le coup. Hein. Si c'était pas un tabou, l'information circulerait librement. Or, elle ne circule pas librement. On a un discours qui parle constamment de rumeurs, de mythes, alors que les ovnis, c'est tout à fait autre chose que de la rumeur et du mythe. Il faut dire qu'à l'époque, c'était super bien imprimé. Hein. C'était bien, on la voyait bien. Beaucoup mieux il y a 2 ans et demi. C'était large comme ça. Hein. C'était vraiment... Et comme par hasard, tu as vu, dans un coin bien caché, à l'abri de tout. Hein. Et puis cette trace est apparue en une nuit. Hein. La veille, tu étais venu ici? Oui. Il n'y avait pas la trace. Il n'y avait rien. Et le lendemain, il y avait la trace. Alors, on a dit c'était des gens qui avaient fait une soirée, tout ça. Et on a trouvé des mégots de cigarettes, des canettes, enfin... le genre de détritus qu'on trouve après une soirée, et il n'y avait rien. Hein. Étant donné que le sujet est constamment tourné en ridicule, les gens, comme les pilotes d'avion ou d'autres, ont peur de témoigner. Et malgré tout, il y en a qui témoignent. Et il y a 3 ans environ, 2 types qui braconnaient les grenouilles en fait en pleine nuit ont vu un phénomène lumineux extrêmement bizarre qui avait une intensité lumineuse prodigieuse. Ils ont comparé ça à l'éclairage d'un stade de foot. C'est vous dire à quel point c'était lumineux. Eh bien, il y a des gens qui ont trouvé le moyen d'expliquer cette observation par des champignons lumineux. Alors, si vous pouvez me montrer des champignons lumineux qui produisent une intensité lumineuse comparable à l'éclairage d'un stade de foot, j'aimerais bien voir ça. Et personne ne proteste. Et des explications complètement bidons, comme ça, on en a une collection formidable. Quand j'ai vu moi-même l'OVNI, l'aéroport de Nice, on n'a rien vu, quoi. Je veux dire, ça paraît invraisemblable qu'un objet comme ça puisse se balader et que personne n'ait rien enregistré, n'ait rien vu. Et c'est à chaque fois pareil. Donc je veux bien une fois de temps en temps, mais à chaque fois, depuis des années, on vous dit on n'a rien vu. Donc ça fait 30 ans que ça dure. C'est quand même curieux, quand même. Lignon, professeur de statistique à l'université de Toulouse, a fondé il y a 23 ans un laboratoire de parapsychologie qui n'est toujours pas reconnu officiellement. Allô, ici c'est Monsieur X là, de QVI là. Je voudrais savoir où vous en êtes avec
fait de 1984 à 1992. Merci. Au revoir et bougez-vous le cul un petit peu. Hein. Alors ça c'est le fada du jour, il y en a à peu près, pas un chaque jour, mais bien 1 ou 2 par semaine qui ont à se plaindre. On ne sait pas pourquoi, il a l'air de me prendre pour un envoûteur ou pour un sorcier. C'est peut-être aussi un charlatan démasqué à qui nous avons cassé la baraque parce que ça nous arrive pas aussi souvent que nous le souhaiterions, mais nous avons mis fin à l'activité d'un certain nombre de charlatans. Nous avons obtenu à plusieurs reprises que des personnes à qui on avait soutiré de l'argent soient remboursées. Et il est certain que ça peut ne pas plaire. Hein. Là, ce sont des plaintes concernant les voyants. Ça, c'est tout ce que nous recevons en une seule année. Au-dessus du courrier, là, on a des feuilles de résultats expérimentaux qui sont très anciens. Il y a à peu près 10 000 feuilles. Ce qui veut dire que 10 000 personnes ont participé au cours des années 80 à des expériences de télépathie ou de voyance qui étaient très primitives, qui étaient basées sur l'utilisation de jeux de cartes tels que ceci. Le principe est assez simple. Par exemple, on a ici un jeu de cartes qui porte des points de domino représentés de différentes couleurs. Eh bien, elle doit dire à l'aveugle sur chaque carte combien il y a de points et quelle couleur a été utilisée. Et c'est donc la statistique qui permet de trancher, qui permet de dire, tiens, cette personne a donné 10 bonnes réponses sur 30 tentatives. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'elle a répondu au hasard. Là, ce n'est pas surprenant, mais ce qui est surprenant, c'est quand on se dit, après avoir fait tous les calculs, tirer des formules qui sont dans ce bouquin ou dans un de ses frères, dire, mais on est obligé de conclure que raisonnablement, ce n'est pas par hasard qu'elle a trouvé aussi souvent. Et puis alors, quelquefois, on a des histoires très merveilleuses. Il y a 4 ans, on est venu nous raconter, les parents d'un adolescent sont venus nous dire, voilà, il y a de l'eau qui jaillit de l'oreille de notre fils. Bon. Ça nous a paru bizarre. Nous n'avons jamais été témoins du phénomène, mais enfin, on nous a remis de cette fameuse eau qui serait sortie de l'oreille. Et à la même date, nous avons enfermé dans un autre bocal stérile de l'eau du robinet. 4 ans après, l'eau du robinet, elle est moisie, et l'eau sortant, soi-disant, de l'oreille de l'enfant, elle est toujours aussi pure. C'est ça le paranormal, hein, puisqu'un phénomène paranormal, c'est un phénomène dont la science constate la réalité, sans pouvoir en trouver l'explication. Et là, c'en est bien un. Yves Lignon a installé son laboratoire au sein de l'université. Ici, il est considéré comme un original. Depuis toujours, la faculté préfère ignorer ses travaux et critiquer ses expériences. Il doit bien y en avoir qui me prennent pour le diable. On m'a même dit que j'étais la honte de cette maison. Et d'une certaine manière, je suis fier d'être la honte de cette maison. Je pense que derrière le refus qu'on trouve dans l'université française, et seulement dans l'université française, c'est une exception. Il y a des arguments philosophiques et non pas des arguments scientifiques. Parce que la parapsychologie, ça pose des questions et il y a des tas de gens qui n'ont pas envie de se les poser. On accepte H0. J'aimerais bien que l'on puisse, à l'université, former des chercheurs en parapsychologie, c'est-à-dire travailler avec des étudiants qui auraient obtenu une maîtrise de psychologie ou une maîtrise de biologie, par exemple. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que quand on dit parapsychologie, en France, il n'y ait pas un champ qui est libre et dans lequel les charlatans viennent s'ébattre. Ça, c'est une situation qui est pratiquement unique dans les pays industrialisés. René est fasciné par l'Égypte des pharaons, sa magie et son mysticisme. En fait, j'ai été le pharaon Képhren. C'est pour ça qu'il y a tellement d'objets qui ont trait à l'Égypte. En fait, ça rappelle plein de souvenirs à moi et à d'autres de nos adhérents. Ce dessin représente le pharaon Képhren avec la pyramide en communication avec l'au-delà, parce qu'il est vrai que le pharaon Képhren était un médium, qui lui était en communication perpétuelle et permanente avec l'au-delà. Et en fait, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, parce que c'est vrai que c'est bien inscrit là-haut. Ça existe dans les archives, et c'est bel et bien moi. Tous les médiums qui montent là-haut et qui voient le pharaon Képhren disent ben, c'est la même fréquence que la mienne.
C'est dans ce petit village de Seine-et-Marne que René a fondé il y a 10 ans le centre de recherche sur la médiumnité. Des villageois et des médiums de toute la région sont conviés chaque semaine à assister à d'étranges expériences. Bon alors, voilà, aujourd'hui on est réunis et on va faire venir Gustave ou alors quelqu'un d'autre. C'est eux qui décident là-haut qui c'est qui va venir pour nous faire une expérimentation. Alors maintenant, je vais endormir Diana et puis on va expérimenter. Voilà, voilà. Non, je veux pas de toi. C'est trop beau. Un peu âgé pour moi. Alors là, elle va quitter son corps et il y a une entité qui va venir l'occuper. Jacqueline, tu veux pas me préparer un écritoire et puis un stylo? Les autorités, au départ, décident de mettre une entité en route. Une entité, c'est quoi? C'est une petite parcelle d'énergie que l'on va donner à un être humain pour lui fabriquer une vie. C'est lui qui va choisir tout le chemin qu'il va avoir à accomplir. Il choisit ses parents, il choisit l'endroit où il va venir au monde pour subir l'épreuve qu'il a choisie dans cette vie-là. Voilà. Ça va? Et plus les épreuves sont difficiles, plus l'entité avance très vite. J'ai des lettres pour toi. Bonjour Gustave. Hein? Bonjour Gustave. Gustave, j'ai des lettres pour toi. Cet avancement, c'est en fait le repos éternel. C'est le moment où ils n'auront plus besoin de se réincarner. Mais ça se passe après des milliers de vies et des milliers d'épreuves. Je fais remarquer qu'elles sont intactes. Hein? Diana n'est plus Diana, non, c'est Gustave. Une entité qui a l'habitude de venir travailler avec nous. C'était un médecin à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Marseille au temps de Napoléon III. Moi j'ai une question, Gustave. Peux-tu retrouver le chéquier de Christophe? Me dire où il est? Ah oui, le chéquier, c'est pas ce Le que chéquier de Christophe, c'est-à-dire, oui, un chéquier. Maintenant, quand tu vas à la banque, on te donne des trucs, des chèques pour faire des chèques. On demande à Marcel, il sait. Elle ne peut pas parler parce que et ce n'est pas la même fréquence entre Gustave et elle, ce qui fait que les cordes vocales sont bloquées. Carnet de reçu. Oui, c'est la même chose, oui. Dans une poche? Dans un veston de couleur sombre. Oui, merci. Toute personne qui vient ici, dans ses vies antérieures, a eu un poste très, très important. Ils sont replacés là par les autorités. Alors elle te met, cette année je pars près de Marseille, j'aimerais retrouver l'endroit où on s'est connus. Couvent des Dames de Bastide. Merci. Voilà une bonne information. Ah, merci Gustave. Soi-disant que dans ma vie antérieure, la dernière, je me suis occupée de Gustave en tant qu'infirmière et c'est merveilleux d'avoir un contact avec quelqu'un que j'ai connu avant cette vie, quoi. Quelqu'un de merveilleux, en l'occurrence. Tu vas faire venir Chic Music? Il l'appelle. Chic Music, c'est le dessinateur qui nous fait les fresques. Alors vous étiez où là? J'expliquais à Gustave pourquoi il y avait une caméra. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Alors vous étiez au-dessus de nous? Oui, j'entends surtout. Hein. Je vois les formes, les couleurs, quoi, c'est tout. Ça fait comme un film en... Comment on peut expliquer ça? Comme un négatif, voilà. Voilà, Joël, tu vois, depuis quelques semaines, on a un petit problème, c'est que on se prend souvent en photo et regarde ce qui se passe, c'est que au développement de ces photos apparaissent des taches ou des sphères, on n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe et on n'a rien vu à l'œil nu, hein, c'est très important de le souligner. Et ce qui est très important pour montrer qu'il n'y a pas eu un problème sur le négatif ou sur l'appareil photo, certaines photos ont été doublées, tu vois. Donc celle-là, par exemple, Patrick, un des copains, a pris la photo. On voit l'objet apparaître, ici. Et tu as Jean-Paul, ici, tu vois, qui prend quelques secondes après une autre photo. Et regarde ce qui sort en dessous. Donc il confirme bien que l'objet ou la chose a été photographiée. C'est qu'on peut appeler donc deux photos, tu vois, la deuxième prouve la première, qu'il y a bien cette chose qui est là, tu vois, très surprenant. Ouais. Et par la suite, eh ben, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres sphères qui apparaissaient sur d'autres photos. Donc ça évite, si tu veux, dans un premier temps, la pellicule abîmée ou l'appareil photo détraqué, tout ce qu'on veut, tu vois, ça prouve bien qu'il y a un problème qu'on ne voit pas du tout à l'œil nu. Nous, on monte donc faire des vidéos depuis de nombreuses années, et on a fait beaucoup de photos, tu vois, Joël. Et pendant des années, on n'a jamais rien eu. Et là, vous avez fait tout condensé en combien de photos? 34? Une quarantaine en deux mois. Et ça ne résiste à aucune explication. Et cette photo-là, alors, c'est complètement autre chose. J'ai photographié la Lune,
Et alors là, regarde, il sort ce truc, complètement aberrant. Qui ressemble pas du tout aux taches. Quand une photo surprise, je dis bien surprise, on n'a rien vu. J'ai photographié la Lune avec une petite pause, c'est pour ça que la photo est un petit peu floue. Et là, il s'avère qu'il y a un autre objet qui arrivait donc dans la photo, si tu veux. Un objet, il faut parler de lumière. Enfin, de lumière, je dis objet, de lumière, si tu veux, qui arrive, qui sont identiques à celles-là apparemment, il y a des couleurs bleues ici, quoi. D'abord, ça, ce ne sont pas des preuves, et c'est peut-être encore moins des ovnis. On ne sait pas ce que c'est. Nous, on constate que l'appareil photo voit quelque chose que nous, l'œil, surtout l'œil, ne voit pas. Donc ça, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi? Joël? Le fantôme? Non. Non, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne peut rien conclure. En l'état actuel des choses, on se refuse à... Je pense que ça fait partie du mystère pour lequel on est là, quoi. Cette recherche qui nous motive tout le temps, voilà, c'est peut-être là une des réponses. Tu as envie d'un disque? Oui. Et lequel? Maroc. La société française de la fin du XXe siècle, c'est une société qui dérape vers l'irrationnel. Et c'est extrêmement inquiétant. Le français moyen ne sait pas à quoi s'en tenir parce qu'il manque d'informations scientifiques. Pour les adultes, c'est foutu. Un gars qui a 40 ou 50 ans et qui croit à certaines choses, on ne peut pas le récupérer. Mais on peut au moins essayer de travailler au niveau des ados et des jeunes. Alors, je pense pour leur dire, la vérité est ailleurs. Ça, on est d'accord. Elle n'est pas n'importe où. On va essayer de vous montrer où. C'est pas mystique, ça. Hein? Moi, je sais pas qu'on va pas galérer pour faire la partie de BA parce que c'est craint, quoi. Il faudrait que ça soit fait pour mardi, pour le présenter à l'Union, Ouais. qui nous donne son avis. Ouais. Bien écrire tout ça, et puis on sera prêt pour présenter le dossier, puis voilà quoi. Sans le pire, quoi. Ils sont étudiants dans un IUT de gestion et de comptabilité. Mais il se trouve que, comme de très nombreuses personnes, jeunes ou vieux, la parapsychologie les intéresse. Donc j'ai essayé de leur donner accès à ce fameux dossier scientifique de la parapsychologie qui est énorme et que personne, ou presque en France, ne connaît. Attention. Oh là là, j'ai trop cassé la gueule. Dans le cadre de la gestion, on a une matière qui s'appelle expression communication. Et le prof qu'on a propose toujours un dossier aux étudiants. Il leur dit voilà, vous choisissez un thème, celui qui vous plaît, et vous faites un dossier autour de ça. Je sais pas si je vais avoir envie de bosser moi. Allez. Franchement, je pense qu'on devrait illustrer notre exposé différemment. Enfin, je veux dire, filmer quelque chose, une séance de télépathie ou je sais pas, du spiritisme. Ah oui, en plus on a la caméra à l'école. Ouais. Oui, voilà, ça serait pratique quoi. Ouais. On pourrait faire une séance de spiritisme. Ouais. C'est intéressant. Ouais, attends, le spiritisme, moi j'y crois pas trop. Bon. Et sinon, toi, tu crois pas trop, tu connais. T'en as jamais fait peut-être hein. Non, j'en ai pas fait, mais moi je crois pas à tout ça. Alors, mais d'abord, essaye, et voilà. Oui, on peut le faire. Tu fais une séance, tu testes quoi. Ouais, t'en as fait déjà? Ouais, j'en ai déjà fait. Toi, tu vas croire que quelqu'un peut se le verre, évidemment. Oui, ça c'est sûr. Mais tu le touches le verre ou tu le frôles? frôles? Tu l'effleures juste. Enfin, Mais t'as le contact avec le verre? Oui, mais évidemment. Bon, mais là tu peux toujours le pousser. Hein. Moi je peux de le faire, parce que franchement ça me fait peur quoi. Les esprits tout et tout, non, franchement. Ils vont pas te manger. Hein. Je sais que ma soeur elle a déjà fait une séance et tout, enfin, elle m'a dit que c'était pas conseillé quoi. Ouais, je sais pas, ça fait peur quoi. Moi aussi, mais ça fait 3 ans que j'en ai. Justement, j'en ai plus fait parce qu'on m'a dit des choses dessus et que. Moi j'en fais plus. Là, tu m'intéresses, là ça me donne envie. Moi j'aime pas. On m'a raconté des trucs. Moi je rattache toujours les esprits à la religion donc automatiquement ça fait peur quoi. Pourquoi ces esprits des morts? Je sais pas, ouais. Non, ouais. Ça peut être le diable aussi, je sais pas moi. Ouais, le diable, il a que ça à faire. Ouais. Moi je voulais faire le cinéma, Kaltoum voulait faire l'Inde, et puis c'est vrai qu'on avait tous plus ou moins envie de traiter ça parce que c'est inconnu en fait. Il y a beaucoup de mystères autour de la parapsychologie et c'est pour ça qu'on s'y est intéressé. Et ça va répondre à beaucoup de nos questions, notamment sur tout ce qui est fantôme, tout ce qui est maison hantée, tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est vaudouisme, tout ce qui est télépathie, tout ça. Et ça va répondre à nos questions et en plus ça rentre dans le cadre de nos études donc c'est parfait. Je suis catholique alors je crois pas en la voyance. Si c'est une bonne nouvelle, comme je dis, j'aime autant avoir la surprise. Et si c'est une mauvaise, j'aime mieux ne pas la savoir à l'avance. Honnêtement, oui, j'ai été. On leur soutient d'abord de l'argent, puis éventuellement on peut leur donner un peu d'espoir. Honnêtement, ça ne m'a rien apporté, mais ça m'a remis les idées en place, quoi. Aujourd'hui, les voyants participent à des salons un peu partout en France. Ils sont sollicités par les grandes surfaces
à la recherche d'animations commerciales efficaces. Si moins de 10% des Français avouent avoir déjà consulté un voyant, il y a aujourd'hui plus de voyants dans l'Hexagone que de médecins généralistes. Oui, bonjour, j'aimerais savoir comment ça se passe pour faire une consultation. Prenez un ticket. Oui. Véronique a 35 ans, fonctionnaire à Paris, elle est passionnée d'ésotérisme. Qui a dit que c'était commercial? Accompagnée par Philippe, son fiancé, elle quadrille le salon à la recherche de nouvelles pistes à explorer dans le domaine du paranormal. 85 francs. Je me rappelle plus combien je les ai. Ouais, il est quand même original celui-là. Purifié volontairement, oui, ça c'est... Vraiment n'importe quoi. C'est scandaleux quand même. Alors, juste en dessous, t'as l'érotisme, passion. Il développe la faculté de voyance. Il y en a certains, il faudrait leur en donner un peu. Hein. Peut-être, ouais. Grise, stop et neutralise le mal. Avec une bougie, t'es tranquille. Voyance, carte, tarot, radiesthésie, ligne de la main. Anne ne pose pas de questions. Pour une voyante, c'est normal, à mon avis. Elle vous dit ce qu'elle voit. Fantastique comme pub. Moi, ça fait une bonne dizaine d'années que je m'intéresse au domaine de la pensée et de l'esprit. Voulant moi-même en faire mon métier pour m'occuper d'enfants. Je sais pas comment ils arrivent à se concentrer dans un brouhaha comme ça. Donc partant de là, je me suis dit, il faut que je libère mon esprit avant de pouvoir aider quiconque, parce que c'est bien prétentieux d'aller aider quelqu'un si soi-même on est déséquilibré. Donc j'ai commencé à faire des méthodes diverses. J'ai vu une fois une morphopsychologue, une fois un hypnotiseur, j'avais vu 2-3 fois des cartomanciennes, une sophrologue. C'est quand même très commercial. Moi en fait, ce que je voulais essayer par toutes ces méthodes, c'est de pouvoir moi-même essayer de commander mes pensées. Et je veux dire, les petits grains de beauté qu'il a là, ça n'a rien à voir. J'ai aucune certitude sur rien. À part une chose, c'est qu'on peut arriver à changer. On peut s'améliorer et améliorer sa vie par cet intermédiaire. Bonjour. Je pense que de toute façon, il y a une énergie qu'on n'utilise pas sur cette terre. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des dons quand même exceptionnels. Moi, je ressens pour vous, d'après un peu votre date de naissance, pour vous occuper par rapport à des enfants. Et c'est quelque chose... Voilà, c'est ça votre destin, votre chemin de vie, j'irais dire. Je vois qu'effectivement, il y a un travail à accomplir pour vous par rapport à vous connaître vous-même. Je recherche ma vérité, enfin, ma propre vérité. J'essaie de m'en rapprocher, disons. D'accord. Vous avez une question à me poser par rapport à ce que je vous ai dit sur votre... savoir si, comment à peu près je vais avoir un enfant, par exemple. Pas tout de suite, mais il y aura un enfant. Je sens un garçon. Voilà. Enfin, je voudrais des faux jumeaux, en fait. Non, c'est pas marqué. Voilà, c'est... Au revoir. Eh bien, je vous dis... Bon courage. Vous aussi. Et puis, bonne recherche sur vous. Merci. Au revoir. La seule chose vraiment percutante qu'elle me dit, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, à savoir, juste avec mon prénom et ma date de naissance, elle m'a dit que j'étais faite, enfin, que j'allais m'occuper d'enfants, plus d'adolescents encore, donc d'enfants à problème. Et comme c'est vraiment... Ça combien? T'en as déjà un? Ouais, un grand. Non, mais très gentille. Et au moins, il n'y a pas de danger, je pense, avec elle, parce qu'elle est positive. Ouais, dis pas que tu vas mourir demain. Non. Bon, c'est pas super. Non, parce que le problème, justement, de cette profession-là, c'est que quand tu y vas, normalement, c'est que tu as un problème, déjà. Et si en plus, on te dit des choses négatives, tu risques de t'en créer encore plus. Il est 20h. Pierre et le groupe d'ufologues arrivent au col de Vence pour une nouvelle veillée spéciale OVNI. Projecteur pour la tombée de la nuit, l'appareil photo grand angle et le petit bon normal pour les prises de vue traditionnelles. À un moment donné, il n'y avait que le col. Tous les soirs de libre, c'était le col. C'était tous les amis qui venaient ne parler que des ovnis. Parce qu'il y a un petit vent là, non ça va? Ça va aller? Il y a un petit vent là, tu vois? J'en avais un peu marre, je voulais plus monter au col de Vence parce que je voulais plus entendre ce mot. Donc après les ovnis, il fallait plus m'en parler. C'était un rejet. Ça se met automatiquement le flash? Vous êtes prêts? En fin de compte, on a trouvé un compromis, c'est-à-dire que maintenant, les amis, on se voit à l'extérieur et on fait autre chose que les ovnis. Donc là, l'équipe est au complet, là. Oh non, loin de là. Moi, je veux prendre la photo. Il y a les ovnis, mais aussi c'est un lieu de rendez-vous, en fin de compte. Tout le monde se retrouve, raconte ses petites aventures de la semaine. Bon, on surveille plutôt ce côté-là quand même, hein, parce que c'est le côté qui nous a plus marqué, mais bon, c'est tout, quoi. On va manger?
Allez, on va changer les accus. On va se réchauffer pour tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, comme ils ont entendu parler de Pierre et les ovnis, donc ils arrivent. Puis après, il y a un désintéressement parce qu'ils voudraient, quand ils viennent voir Pierre, ils voudraient qu'on leur dise ah ben vous montez avec nos cols et puis vous allez voir un ovni et puis voilà, il faudrait le livrer clé en main. Des escrocs aussi qui viennent, qui veulent savoir certaines choses, puis après un jour où il y a un livre qui va sortir, puis ça parle de votre histoire, donc faut faire attention, quoi. C'est très difficile l'ufologie. Une fois, ça nous est arrivé, il y a une personne, elle a fait un tour de poney, elle se baladait, et elle nous demande comme ça, ouais, où est-ce qu'on pourrait les trouver des ovnis, comme si on avait de partout, quoi. Elle pensait qu'il y avait vraiment un endroit où il y en avait, quoi. En fait, elle nous a demandé le passage des ovnis. Où était le passage des ovnis? Moi, s'ils atterrissent dans mon champ en face, ça me dérange pas, hein, je leur ferai à manger, il n'y a pas de problème. Il est minuit. L'attente va commencer, avec pour chacun l'espoir secret de voir un ovni.